Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire une petite découverte de Empoly.js et on va voir comment l'intégrer au sein d'un projet Adonis. Donc il faut savoir que Empoly n'est pas spécifique à Adonis, mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel techno, backend, Symfony, Laravel, Spring, j'en passe et des meilleurs. Donc le but de Empoly, c'est qu'elle va faire les requêtes HTTP en lieu et place du navigateur de manière classique. Et donc c'est elle qui va contacter le serveur, elle va récupérer de l'HTML de manière classique et ensuite elle va pouvoir mettre à jour le DOM. Résultat des comptes, la page ne va pas se réactualiser. Donc on va découvrir cette librairie à travers trois fonctionnalités, à savoir la navigation fluide, type SPA, on va voir comment gérer les formulaires, et ensuite on finira par les modales, et on va voir comment on peut générer des modales, et ce, sans avoir à écrire une ligne de JavaScript. Mais sachez que la librairie va au-delà de ça, donc il y a un système d'animation, de transition, etc., etc., et donc vous pouvez explorer la librairie si ça vous intéresse. Donc on va commencer par l'installation, donc on va faire un petit coup d'npm i de Empoly. Donc une fois que la librairie est installée, on va se rendre au niveau du fichier app.js qui se trouve dans les ressources et on va importer Empoly. On fait un petit import de Empoly / empoly.css et on récupère aussi le collègue JavaScript. Voilà. Et ensuite, on s'imagine aller au niveau de notre header. On va se créer ici une balise main avec la classe main et en fait tout notre contenu principal sera dans la partie main. Pour la partie fermante, je vais la mettre au sein du footer, donc tout en haut. Voilà. Et ensuite, si j'ai envie d'avoir une navigation fluide, je vais me rendre au niveau de ma navigation. Et par exemple, au niveau des liens d'inscription et de connexion, je vais rajouter l'attribut up-target et je vais lui donner comme valeur un sélecteur CSS valide. Et donc, je vais mettre la classe .main. Je vais faire la même chose au niveau de la partie connexion. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès que Empoly va trouver ces attributs-là, donc c'est elle qui va faire la requête HTTP, et ensuite, dès qu'elle va récupérer la réponse, elle va mettre à jour l'élément qui a la classe main, donc à savoir notre contenu principal. Donc on va tester cette implémentation. Je vais me rendre au niveau de mon système. Je clique ici sur inscription, connexion, et vous voyez, hop, maintenant c'est plutôt fluide, voilà. Donc si on regarde un peu le réseau, on va filtrer par juste du XHR, et on voit ici qu'il y a une requête qui vient d'être faite, et pour la réponse, c'est uniquement de l'HTML, hein. On peut voir ça en brut, et on voit qu'on récupère de l'HTML. Et donc ça c'est nickel. Donc maintenant, pour la gestion des formulaires, vous voyez que là, si je clique, hein, ça se réactualise et les erreurs de validation s'affichent. Donc si on veut régler cette partie-là, on va se rendre au niveau de la partie login ou un autre formulaire, peu importe lequel. Et à ce niveau-là, on va pareil rajouter l'attribut up-target et on va lui donner la valeur .main. Voilà. Donc on va retester notre système. Donc là, si je clique, je vois que je n'ai plus le retour lié aux erreurs de validation. Ici, par contre, on inspecte, c'est au niveau de la console, on va voir qu'à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton là, il m'affiche une petite erreur. En fait, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une requête de l'URL de manière explicite. Contrairement au navigateur qui sait interpréter la page courante, etc. Là, vu que c'est du JS, bah, s'il trouve une valeur vide, il ne sait pas à quel endpoint faire la requête Ajax. Donc dans ce cas de figure, on va se rendre au niveau des routes. On va cibler ici, lorsqu'on poste le formulaire, je vais faire un point as et je vais nommer cette route là comme étant host.handleLogin. Voilà, donc je vais prendre ce nom et je vais le mettre ici au niveau de l'action. On appelle route de manière classique. Voilà. Donc je réactualise le serveur. Voilà, donc maintenant, hop, j'ai plus de problème et je vois que les erreurs de validation reviennent. Donc là, si je mets les bons identifiants et que j'essaye de me connecter, en fait, ce qui va être mis à jour, ce sera uniquement la partie main. Sauf que notre navigation a changé. Donc là, dans ce cas de figure-là, ce serait aussi intéressant de mettre à jour la barre de navigation. Donc dans ce cas de figure-là, au niveau du main, je vais mettre une petite virgule et je vais dire .navbar. Voilà, donc je crois que de mémoire, c'est ça la classe Bootstrap. Voilà. Et donc dans ce cas de figure-là, on va essayer de se connecter. Et automatiquement, vous voyez que j'ai été redirigé, qu'il n'y a pas eu vraiment de rechargement, et tout est nickel. Donc maintenant, on va finir par le système de modèle, et on va voir comment le mettre en place. Imaginons au niveau de la partie publication, au lieu d'afficher directement une page de manière classique, j'ai envie de faire un petit système de modèle. Donc dans ce cas de figure-là, on va créer un nouveau layer, donc avec up-layer, et on va lui donner la valeur new. Voilà. Donc maintenant, si j'essaye de cliquer sur publier, automatiquement ici, j'ai une petite pop-up qui s'affiche et c'est plutôt nickel. Et donc en plus, cette pop-up là, vous pouvez la customiser pour la modifier. Donc si vous regardez ici au niveau de la partie up layer,
vous avez ici quelques petites fonctionnalités, comme par exemple le mode ou la taille. Donc on va regarder un peu les modes. Et on va essayer le mode drawer. À ce niveau-là, donc je vais faire un up-mode est égal. Et on va mettre en place un petit drawer. Donc voyons ce que ça donne maintenant. Si je clique à ce niveau-là, donc je vais actualiser. Et donc si je clique ici, voilà, maintenant j'ai mon petit drawer, mais pas très agréable. Donc on va lui modifier sa taille, et donc il va l'augmenter. Donc pour modifier la taille, on a ici la partie size, donc avec upsize. Si on regarde un peu, on a ici le full. Par exemple, on peut s'inspirer de ce full-là et l'utiliser à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, si je clique ici, hop, j'ai une petite animation de drawer et vous voyez que c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à explorer la librairie, elle est super intéressante. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.